Le travail venait me comme m'a venu un bol Adam pour le code de la nature. Je vais commencer par vous souhaiter meilleurs vœux à tous et nous allons retenir en classe pour parler des épreuves de la vie qui sont pour un homme spirituel une mine d'or. Alors sans plus tarder, allons vivre du sujet. Je suis inquiet que beaucoup de personnes de cette époque ne comprennent toujours pas le sens des épreuves de la vie. C'est ce qui nous arrive au quotidien qui fait de nous ce que nous sommes. Ce que nous en déduisons, c'est en apprenant de ce qui nous arrive que s'opère la transformation en nous. Comme j'aime à le dire, la nature nous parle, la nature nous enseigne, mais nous restons aveugles aux enseignements de notre maître d'école. Il y a encore 2 ans, je partageais ma vision sur la naissance d'une plante pour expliquer l'élévation spirituelle de l'homme vers son créateur. Ce même exemple peut nous servir à comprendre que c'est par les événements qui rythment les saisons de notre vie que nous gagnons en force et en expérience. En effet, lorsque la plante triomphe des insectes, des vers, de la pression de la terre, elle rencontre au fil des temps des intempéries. Pour vivre sur la planète, elle doit s'adapter à tous ces facteurs si elle veut poursuivre son ascension vers le ciel, vers le soleil. Il en est de même pour nous. Les problèmes de la vie sont là pour nous aider justement à être forts et dignes de prétendre entrer dans le village ancestral. Cela s'applique pour toute forme de religion, sinon de spiritualité. Les chrétiens et les musulmans ont reçu la promesse du paradis. Ils veulent entrer au paradis mais ont peur des épreuves de la vie. Ils redoutent les épreuves comme les bandits. Du coup, ils se posent un problème. Finalement, comment pensons-nous être forts sans rencontrer d'obstacles? Même dans la vie humaine, nous avons des exemples. Dans les corps militaires, hormis l'avancement naturel, on grade exceptionnellement ceux qui fournissent des efforts en temps de paix, mieux encore en temps de guerre. On observe aussi qu'un élève passe en classe supérieure lorsqu'il montre qu'il a bien compris son enseignement par une évaluation périodique. La nonchalance, la peur d'avancer, la léthargie et la paresse n'ont jamais donné de fruits positifs. D'elle-même, l'eau n'a aucune force au-delà de la pression. Ce sont les inclinaisons, les pentes, les collines, les roches qu'elle rencontre qui nous donnent la force que nous connaissons des cours d'eau, qui à certains endroits sont qualifiés de torrents, de cascades, de chutes et de rapides. La nature nous parle, la nature nous enseigne. C'est la petite plante fragile qui devient un arbre robuste et inébranlable d'une vingtaine de mètres. Nous naissons aussi faibles et fragiles. Ce sont les épreuves de la vie, nos capacités à apprendre et comprendre qui nous distinguent. C'est ce qui fera de nous des arbres qui résisteront ou pas au déchaînement des éléments naturels. Prenons les épreuves de la vie comme une mine d'or pour notre évolution spirituelle. Nous payons un karma et nous en faisons un autre. C'est notre faculté de compréhension, d'adaptation et d'analyse qui fera de nous ce que nous serons demain. N'oublions jamais que nous sommes ce que nous avons décidé d'être ou de ne pas être. Nous sommes les architectes de notre vie. Adam, on vient à la semaine prochaine. Vêtue de blanc, maquillage de félin, mystique et rayonnant. Adamo, vrai, douce sirène de la parole. Ta voix est une vague qui guérit et console. Ici creux des arbres, murmure des rivières, recettes de grand-mère pour purifier nos prières. L'harmonie nous appelle, le silence nous élève. Dans le regard d'Ada, la nature se révèle. Quelle école de la nature.